Arrestation de Djamila Bouhired. Extrait du procès-verbal. Djamila Bouhired était recherchée par les services de police car faisant partie d'un groupe d'action du FLN, et plus spécialement employée dans la manipulation des bombes explosives. Dans la nuit du 14 au 15 février 1957, et à la suite de renseignements obtenus, les services de l'armée effectuaient une perquisition au domicile de Bouhired. Ils découvraient dans 2 caches murées des bombes prêtes à être employées, des explosifs servant à leur fabrication, des munitions, et de divers documents. Parmi ces documents se trouvaient de nombreuses photographies montrant Djamila Bouhired en compagnie de Youssef Sadi, d'Ali Amar, dit Ali Lapointe, et d'autres jeunes filles. Le 9 avril 1957, vers 6 h du matin, Bouhired était interpellée par une patrouille militaire, rue Sphinx dans la Casbah d'Alger. Elle ne répondait pas aux sommations, un individu armé d'une mitraillette ouvrait aussitôt le feu sur les éléments de la patrouille. Ceux-ci ripostaient et Bouhired était blessée à l'épaule gauche. L'individu s'appelle Ali Amara, dit Alilou, né à Alger, le 20 août 1932. Il devait assurer la protection de Bouhired. Attention, à ne pas confondre avec Amar Ali Ben Ahmed, dit Ali Lapointe, né à Miliana le 14 mai 1930. Bouhired se trouvait également en compagnie de Drif Zora et Aïssaada Assiba, dite Assiba Benbouali. Bouhired transportait au moment où elle a été appréhendée, dans une sacoche en cuir plusieurs documents. Il s'agit notamment de documents très importants concernant l'activité de la Wilaya 4 et destinés à Sir Hamdan, Aban Randan. Des documents concernant l'activité du FLN à Alger. Divers timbres humides, identiques à ceux employés par la mairie et la préfecture d'Alger. Une somme de 800 000 francs en billets de banque. L'autorité militaire faisait immédiatement conduire Bouhired Djamila à l'hôpital Mayo à Alger afin qu'elle y soit soignée. Djamila Bouhired Bent Omar, née le 9 juin 1935 à Alger. Fille de Omar Bentar et de Bouakaz Baya, Bent Ahmed, demeurant 2e impasse de la Grenade, numéro 5. Son père Monsieur Bouhired Omar, né le 13 avril 1913 à Alger, est établi comme commerçant, 7 place de Chartres, depuis 25 ans environ. Il a épousé en 1931 mademoiselle Bouakaz Baya, et de leur union, sont nés à Alger Noureddine, le 27 décembre 1933. Djamila, le 9 juin 1935. Ilyes, le 21 avril 1942. Elle a dit, le 3 juin 1944. Aziz, le 2 décembre 1952. Nadir, le 16 mai 1954. En 1945, époque où la jeune Allemande Christa Günther aurait suivi un requis STO, originaire d'Afrique du Nord, Djamila Bouhired fréquentait depuis 3 ans, une école primaire d'Alger. Son oncle, Bouhired Mostafa, lui a fait connaître Youssef Sadi et Ali Amar auxquels elle avait servi d'agent de liaison. Au moment de son appréhension, Bouhired venait de sortir du 14 rue du Nil, chez Maouch Meffoud Ben Ali, né à Alger, le 24 mars 1936. À la suite d'une descente de police à cette adresse, elle découvre une cachette contenant des documents, 30 revolvers et pistolets, 13 bombes de type Betty, 7 boîtes détonateurs de grenades, une boîte de poudre, et 4 grenades. Plusieurs d'autres caches et refuges situés dans des maisons de la Casbah ont été visités par l'armée. Bouhired avait elle-même effectué des transports d'armes entre Youssef Sadi et Hadji Othman, dit Ramel, propriétaire de la chambre dans laquelle la cache avait été aménagée, au numéro 13 de la rue Porte-Neuve à Alger. De nombreux documents, des poignards, des munitions, ont été découverts à cette adresse, par la suite. Le capitaine Jean Graziani, de l'état-major de Général Massu, souligne que le 17 avril 1957, j'ai bien été chargé d'interroger la nommée Bouhired Djamila. Après avis de médecins militaires de l'hôpital Mayo à Alger, j'ai fait conduire Bouhired Djamila, en ambulance, à l'annexe du centre de tri d'El Biar. Elle a été immédiatement assignée à résidence et gardée à vue. 2 jours plus tard, pour auditionner Bouhired Djamila, cette dernière a été transportée au centre de tri d'El Biar. Avant, c'était le lieutenant de B du 2e RCP qui a procédé aux premières auditions de Bouhired à l'hôpital Mayo. Puis,
Elle était interrogée par les deux officiers de police Jean Larouille et Georges Fernaud, le 25 avril 1957. Après ces multiples interrogatoires, Djamila Bouhired déclare : Je porte plainte contre X pour les tortures et les sévices que j'ai subis et je me constitue partie civile en désignant maître Jacques Vergès, avocat au bureau de Paris y demeurant 61 rue Cherche Midi, pour m'assister. Signé Bouhired. Prison Barbarousse, le 28 avril 1957. Au prochain épisode, nous vous parlerons de sa comparution et condamnation devant le tribunal permanent des forces armées d'Alger, avec 15 d'autres condamnés, entre le 11 et le 15 juillet 1957. N'oubliez pas de vous abonner.